Bienvenue sur Excuse My French Training et on se retrouve pour la partie 3 de l'analyse du rameur. Donc dans cette vidéo, on va voir comment se placer sur le rameur, comment gérer son facteur de résistance et les différentes phases du rameur. Ok, donc en première partie, on va voir comment se régler au niveau des pieds sur le pad du rameur. Donc au niveau des sangles, on va venir placer ces sangles au niveau de la tête de la métatarse. Donc la tête de la métatarse, c'est au niveau du premier lacet sur vos chaussures. Donc ici, on peut voir qu'il est mal réglé. La tête de la métatarse, c'est ici. Donc pour lui demander de se régler, on va lui demander de lever le pad. Donc vas-y, là. Et là, il est bien réglé. S'il vient serrer sa sangle, ici, la tête de la métatarse est juste en dessous et le premier lacet est juste en dessous. Ok, donc maintenant on va voir le facteur de résistance. Donc pour le facteur de résistance, vous allez dans menu, autre option, facteur de résistance. Pour régler celui-là, vous allez demander à votre athlète de ramer. Donc vas-y Ruben, tu rames. Et là, il va y avoir un facteur de résistance qui va s'afficher. Ici, donc là, on peut voir qu'il est à 154. On peut voir du coup qu'il est trop haut parce qu'un bon facteur de résistance qui est conseillé pour un homme, c'est entre 120 et 130. Et pour une femme, entre 105 et 115. Donc pour régler ce facteur de résistance, on va venir au niveau de la roue et régler la résistance. Ok, donc là je le mets à 6. Vas-y Ruben, tu peux ramer. Là il rame. Là on peut voir qu'il est à 130. Donc là c'est un bon facteur de résistance pour un homme. Donc en général, si vous n'avez pas le temps de faire ça, vous n'avez pas envie, pour un homme, le bon facteur de résistance, ça, au niveau de la roue, ça va être au niveau 5 ou 6 et pour une femme, entre 4 et 5. Maintenant, on va voir les différents placements au niveau du rameur. Donc maintenant, Ruben il va venir se placer ici. Là, la première position clé du rameur, c'est position en avant du bassin, tibia à 90. Maintenant, il va venir pousser sur ses jambes. Là, son angulation au niveau du dos par rapport au sol n'a pas changé. Et il a toujours les épaules en avant du bassin. Il a toujours les bras tendus et il a cette position suspendue. En gros, on va chercher à avoir la sensation comme quand on va se pendre à une barre de traction. Ensuite, troisième position, il va venir pousser sur ses jambes et commencer à envoyer son dos en arrière. Là, troisième position, on peut se rendre compte qu'il a les épaules au niveau de la ligne du bassin. Et dernière position, il va envoyer ses épaules derrière le bassin, étirer sur ses bras et avoir la rame au niveau du sternum. La phase de retour, il va venir envoyer d'abord les bras, ensuite le dos et ensuite, une fois qu'il y a la rame qui sera au-dessus des genoux, il va puis fléchir les genoux et revenir en position avant. Maintenant, on va voir les différentes fautes commises au rameur, les plus communes dans les salles de crossfit. Donc là, Ruben, tu vas nous montrer la première phase, donc partir en dos. Donc ici, il est en position avant, il ne va pas pousser sur ses jambes et utiliser son dos directement. Ok, donc ce qui va amener qu'on ne va pas pouvoir accélérer notre mouvement sur la fin. Ensuite, il y a une autre faute qui est souvent commise aussi, c'est que vous allez d'abord pousser sur vos jambes mais ne pas avoir de gainage. Là, comme il fait Ruben, pas avoir de gainage et du coup tout tirer en dos et ne pas avoir d'action des jambes. Ensuite, on va avoir sur la position avant, l'accroche des bras. Donc ici, il tire tout sur les bras avant de pousser sur les jambes. Et après, on va avoir une faute un peu plus technique qui est commune aux crossfitters aussi, c'est à vraiment avoir les épaules hautes. Donc là, ramer avec les épaules hautes. C'est pas optimal parce que vous n'allez pas pouvoir bien respirer et bien ramer aussi, bien accélérer, utiliser vos épaules. Donc maintenant, on va voir un petit tips que je peux vous donner pour corriger ces erreurs. Donc moi, il y a un exercice que je préconise particulièrement et qui est le plus efficace à mon sens, c'est qu'on va alterner, ramer entre la position avant, donc la première position que j'ai montrée tout à l'heure, et la position suspendue, la deuxième position. Donc là, Ruben, il va venir prendre son manche, il va venir en position avant et vraiment sentir qu'il va pousser sur ses jambes pour lancer sa roue, là, et non pas utiliser son dos ou tirer sur ses bras ou monter ses épaules ou partir en cul et justement ne pas sentir d'action de jambes. L'objectif sur cet exercice, c'est vraiment sentir que vous lancez la roue avec vos jambes. Ok ? Ensuite, un deuxième exercice, après avoir fait celui-là, vous allez faire uniquement toute jambe seule et le dos. Ok ? Donc jambe seule, je pousse sur mes jambes. Là, vas-y Ruben, tu pousses sur tes jambes et tu utilises ton dos. Là, et tu balances ton dos en arrière. Tu pousses, dos en arrière.
Vas-y, refais encore, tu montres, voilà. Là, encore, vous allez sentir cet exercice, la même sensation que vous avez sur l'exercice précédent, sauf que l'objectif, ça va être ensuite de rajouter son dos au bon moment. Et vous allez sentir que vous rajoutez votre dos au bon moment lorsque votre dos, lorsque l'accélération, vous allez sentir une accélération grâce à votre dos. Ok. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre le mouvement complet du rameur et essayer de sentir la même sensation de pousser sur les jambes. Du coup, moi je vous propose de faire ces exercices surtout en warm-up. Du coup, vous allez faire par exemple 1 minute en alternant les 2 premières positions. Donc position 1 phase en avant, position 2 suspendue, 1 minute. Ensuite 1 minute jambes dos, 1 minute normale. Et ensuite aussi pour progresser, vous allez pouvoir jouer sur les cadences au niveau de la sensation de l'appui et de la création d'appui sur l'avant du mouvement. Donc là, Ruben il va ramener à 16 de cadence. On va lui demander aussi de vraiment toujours rechercher cette sensation d'appui sur l'avant au niveau de ses jambes. Et là aussi vraiment en basse cadence, essayer d'utiliser cette accélération à la fin du mouvement. Donc là, hop, tu accélères. C'est très bien. Voilà. Donc là, il va faire 1 minute à 16 de cadence. Ensuite, il passera sur 1 minute à 18 de cadence, où le travail fait à 16 de cadence, il va essayer de le transférer. Il fera pareil pour 20 de cadence et pareil lorsqu'il sera à intensité de la suite de sa séance. Donc pour conclure cette vidéo, je vais juste parler d'une erreur qui est souvent vue en compétition dans les WOD, dans les salles. C'est que souvent les crossfitters vont venir sur l'avant du mouvement, vas-y viens sur l'avant, et vont venir faire des gros mouvements de bras ici pour lancer leur roue. Alors ça c'est vraiment pas efficace. L'objectif vraiment c'est, donc là vous êtes en WOD, vous venez sur votre rameur et l'objectif c'est vraiment directement sentir cette propulsion sur les jambes. Poussez sur vos jambes et là votre roue elle va vraiment être lancée très rapidement. En 2 coups vous allez lancer votre roue au pace que vous voulez. Et donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, donc Excuse My French Training, la page Facebook Excuse My French Training et le site internet excusemyfrenchtraining.com. Et sur notre chaîne YouTube. Et sur notre chaîne YouTube. Aussi. Tu claques dans les mains, je peux pas moi. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Je me mets où? Où je veux? Ouais, c'est chaud. Attends, mais où c'est qu'on me voit? Parce que si j'ai la tête coupée, on me voit partout. Vas-y, mets-toi là, Jules. Dis-nous où c'est le mieux que je me mette. Déjà, prof. Je sais pas, de face. Toi, de face, tu fais chauffer. Il m'a dit 3/4 face. Non, mais. Non, mais comme ça, parce que là. Non, mais parce que genre, il peut pas attaquer nos organes, le mec. Ok, donc dans cette vidéo, on va voir les 4 phases du... Bah vas-y refais frère. Oh ça fait chauffer. Donc maintenant, ah bah dis donc. Ok, donc dans cette vidéo, on va voir les 4 phases du rameur. Putain mais... C'est bon, ça tourne. Ouais. 3, 2, 1. Vas-y, présent.